Il est 1h45 du matin. Nous sommes au carrefour sapeurs-pompiers dans la commune de Yopougon, au nord d'Abidjan. Bateau, 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 bateau. Monsieur, bateau. Bateau, monsieur. À votre paix. Couette. Venez en bâtir. Bateau, 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 bateau. À votre paix, couette. Alors c'est chargé. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est le début de la journée de travail pour Salif, chauffeur de taxi. C'est ça qui fait Yopougon. Hein? C'est tout ça qui fait Yopougon. Yopougon, c'est la joie, c'est l'ambiance. C'est tout ça qui fait Yopougon. Les gens ne dorment pas. Voilà. Donc vous voyez, il est déjà 1h, mais on dirait qu'il est midi. Donc c'est tout ça qui fait Yopougon. Moi, je préfère travailler dans la nuit que dans la journée. Puisque la nuit, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a aucun problème. On roule sans problème. Au cours de cette nuit, les clients se succèdent à bord. Ouais, monsieur, c'est où? Bel Air. Vous allez payer 500. Non, 500, monsieur. Il fait nuit, 500. 500. Non, c'est loin pour ça. C'est loin pour ça. Mais la nuit, on ne prend pas n'importe qui. Bon, si je vois quelqu'un qui est suspect, je ne le mets pas dans ma voiture. Hein. Puisque s'il y a eu une agression dans la voiture, on peut dire que, ouais, que le chauffeur est complice. Oh, pourtant, depuis je n'ai jamais volé. Donc, j'ai choisi les gens. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que tu es voleur, mais quand on voit, on sait que toi, tu es suspect. Donc, moi, je ne te prends pas. Par exemple, un exemple, les messieurs, les bons messieurs qui sont derrière moi, je les ai vus. Je sais que c'est des gens qui sont quittés au travail. Donc, je les ai appelés, je les ai pris. Je ne te fais pas confiance, je ne te prends pas. C'est ma voiture, tu as ton agent, j'ai ma voiture. Hein. Je m'en vais. Alors que Salif continue de chercher des clients, près de là, Adama, lui aussi chauffeur de taxi, vient de garer. Pour lui, qui totalise 20 ans au volant, pas question de rouler la nuit. La nuit comme ça, il y a beaucoup de risques dedans. Mais sinon, du point de vue recette, qu'est-ce qui est mieux? On gagne plus d'argent la nuit ou bien on gagne plus d'argent la journée? La journée, on gagne plus que là. Chacun sa chance. Il y a d'autres, quand ils roulent la nuit, ils gagnent. Il y a d'autres, quand ils roulent la journée, ils gagnent plus tard à 22h. Plusieurs fois, moi, ils gagnent à 22h30. Ils rentrent au lavage. Et quand c'est comme ça, vous gagnez combien la journée? Vous gagnez combien? Et matin, à 6h jusqu'à 22h, bon, si tu crois que tu as au moins 35 000, 40 000. Bon, si la voiture ne consomme pas, comme gasoil, si ça ne consomme pas, il y a au moins 7 000. Voilà. Pendant ce temps, Salif a un nouveau client. Dans certaines villes, il n'y a pas de taxis, à ces heures, il y a pas de taxis, pas vraiment facile. Quand tu viens à Mignon, tu vois qu'il y a des taxis qui sont disponibles, même si au moins à travers la nuit, bien que les tarifs diffèrent, mais au moins il y a toujours des taxis qui sont là pour voir des taxis qui vous apportent là, vous devez partir au moins. Ce qui fait que ça va. Bon, merci monsieur, ouais. Donc tu fais bonne nuit. La nuit, il y a moins de passagers. Et ça change la donne. Vous avez vu, je l'ai pris seul. Puisque pour venir au Toit Rouge, à cette heure-là, il n'y a pas de passagers. Donc on est obligé de prendre 12 tarifs. Hein. On n'a pas de choix. Nous sommes obligés de prendre 12 tarifs. C'est ça. Pour lui, On dit quoi? Ça va ici? Et la journée? D'accord. une nuit qui commence par le changement de tenue et le briefing au bureau des infirmiers. On dit quoi, Christian? Ouais, ça va. Ça va un peu. Bonsoir, monsieur. Ouais. Clarisse, ça va comment? Ça va ici? D'accord. Et la journée? Dieu merci. D'accord. Dis quoi? On va voir un peu les fiches. Bon, on a 3 hospitalisations. Hein. Jean-Marcel sera de garde jusqu'à 8 heures. Normalement, on ne doit pas dormir. Voilà. Tant qu'il y a les malades, on ne peut pas dormir. Bon, par moment, s'il n'y a pas de malades, les malades qui sont en hospitalisation, tout va bien. Bon, le médecin, c'est un humain. Hein. Il peut juste fermer les yeux un peu, mais il suffit qu'il y ait un souci. Bon, peut-être qu'on dort en crocodile au fait. Après les échanges avec les infirmiers, le médecin entame le tour des patients hospitalisés.
Bonsoir. On dit quoi? Ça va un peu? Dieu merci. D'accord. Quoi? Il n'y a personne? Et maman? On va passer à la maison. Elle est partie à la maison. D'accord. Mais ça commence, ça va mieux? Ça va bien. Ça va bien? D'accord. Tu as pu manger un peu? Tu as pu manger. Est-ce que c'est plus fatigant de travailler la nuit que le jour, par exemple? On dira plus ou moins oui. Parce que déjà, comme j'ai dit déjà tantôt, la nuit est faite pour dormir. Voilà. La journée, on sait que l'organisme est déjà en mouvement. Mais le fait déjà que la nuit est faite pour dormir, du coup, on se sent plus épuisé la nuit que la journée. Voilà, parce que déjà, le manque de sommeil, or le sommeil qui est réparateur, donc déjà, c'est épuisant. Voilà, c'est épuisant. Donc c'est un peu difficile, mais pas plus que la journée aussi. Parce que par moment aussi, la journée, il y a plus d'affluence. Voilà, il y a des nuits où bon, il n'y a pas d'urgence, tu viens, tu ne fais que veiller sur les malades qui sont là. Par moment, s'il n'y a pas d'hospitalisation, bon, tu es là. Hein. Pour cette nuit, il y a 3 malades aux mains de l'équipe médicale. Parmi eux, le fils de Matena. Au chevet de son fils, la mère a un avis plutôt tranché au sujet du travail de nuit. Travailler la nuit, ça fait pas partie de ce que j'aime en fait. Mais aujourd'hui, le fait que tu travailles la nuit, ça ne va plus en fait. Oui, effectivement. En d'autres termes, ça arrange. Voilà, ça dépend du métier que tu exerces. Voilà, si ça rentre en fait, dans les critères de ton métier que tu exerces et que tu dois travailler la nuit, c'est obligé. Donc souvent, ça s'impose qu'on doit travailler la nuit. Donc souvent aussi, c'est pas obligé de travailler la nuit. Si j'ai le choix, je ne veux pas travailler la nuit en tout cas. Pour Matena, c'est trop contraignant. Mais dans cet hôpital, Jean-Marcel n'est pas seul. Des collaborateurs comme Ella partagent régulièrement les gardes avec lui. Donc, tu vas, voilà, tu prends les paramètres. S'il y a un dysfonctionnement, tu me fais un retour. Voilà, il vient là-bas pour... Et c'est au rythme des marches d'escalier et des visites incessantes au chevet des patients qu'Ella organise sa vie privée, même en période de fête. Le jour de la fête, je mets dans la tête qu'on ne fête pas. Mais quand tu descends, tu peux fêter en famille avec tes parents, tout et tout. Depuis 5 ans, Ella est dans ce métier. Et son époux a appris à vivre avec. Il est habitué parce que c'est le travail que j'ai choisi. Sauver des vies, c'est le travail que j'ai choisi. Donc, il est habitué, on fait avec. Il ne se plaint pas. Au contraire, même, il me soutient beaucoup dedans. C'est beaucoup de sacrifices. Hein? Oui. Vous n'avez pas peur lorsque vous êtes ici que votre mari est seul à la maison? Non, non, pas du tout. Il n'y a pas d'appréhension, tout ça? Non. Alors que l'aiguille de l'horloge de la salle d'attente tourne, la garde se poursuit jusqu'au petit matin. Au nombre des secteurs qui ne peuvent se soustraire du travail de nuit, il y a le secteur de l'électricité. Nous sommes à la direction régionale Abidjan Sud de la compagnie ivoirienne d'électricité à Marcory. Le silence et le calme dans la cour contrastent avec l'ambiance derrière cette porte. Donc on va prendre en compte la préoccupation, on va vous enregistrer et il y a un service qui va venir vers vous pour vous dépanner. Ici, l'ambiance est au travail. D'accord, c'est bien noté. Vous avez déjà fait la conférence avec le client, pas encore? Non, pas encore. Pas encore. D'accord, essaie de voir un peu avec eux. D'accord, il faut suivre ça. Paterne est le chef d'équipe d'une quarantaine de conseillers clients. C'était centre de relations clients, il est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Voilà, et vous voyez les dames, les hommes et les femmes ici qui s'attellent à la tâche. Bon. Comme si, bon, comme d'habitude, hein, mais voilà. Ce sont 1664 appels ou requêtes qui sont traités ici entre 18h et 6h du matin. Pour faire tourner la machine, il y a 2 pôles. D'abord, le téléphone, comme ici avec Donatien. Monsieur Milège, bonsoir. Je suis Donatien, centre de relations clients CIE. Pour qui travailler la nuit chamboule tout. Pour ce boulot, les contraintes personnelles, c'est que nous n'avons plus notre vie d'avant. C'est-à-dire ici, nous travaillons de nuit comme de jour. Alors que bon, on suppose que pour des personnes, les samedis, les jours ouvrables, au moment où nous sommes à la maison, il y a d'autres qui sont au travail, ou d'autres qui sont au travail, nous sommes à la maison. Donc on ne peut plus faire la même chose, même vivre apparemment comme avant. Des contraintes avec au bout du fil
le sentiment du devoir accompli. On peut se voir comme un héros quand on arrive à satisfaire une personne qui est en détresse, qui nous sollicite et qui on sait que cette personne vraiment est dans la joie. Et c'est le but principal de notre activité, de satisfaire le maximum de personnes. Il y a aussi un pôle digital, reconnaissable par ses tonalités de notification. Ruth, épouse et mère de 3 enfants, est l'un des conseillers. Quand je suis ici, c'est mon mari qui gère les enfants. J'ai 3 enfants, une de 12 ans qui s'occupe de ses petits frères. C'est un peu comme ça. Donc à la maison, il y a une sorte de contrat matrimonial Tout à fait. Qui a été fixé Tout à fait. Pour que monsieur s'organise autour du travail de madame aussi. Tout à fait. Comment avez-vous réussi à le convaincre là-dessus? Actuellement, le salaire d'un homme ne suffit pas pour la gestion du foyer. Donc il faut forcément que madame ait une activité. Donc c'est comme ça qu'on s'organise pour la gestion du foyer. Au cours de la nuit, lorsque le rythme baisse, les conseillers clients soufflent dans la cour. Ça va? Vous êtes endormi? D'accord, tout le monde va bien. C'est un moment privilégié. On profite pour appeler la maison, la famille, pour voir si tout se passe bien. Donc durant toute la nuit, là, ça c'est votre petit moment. Voilà, c'est notre petit moment à nous. Personne ne dérange. C'est tranquille. Est-ce que ça vous aide aussi quelque part à faire retomber la pression du boulot? Oui, quand même. Hein. Quand même. Parce que quand on marche un peu, on a le temps de faire le tour, de se ressourcer un peu avant de reprendre le boulot. Faut pas regarder M. Bloué. Est-ce que tout ça, ça vaut le coup finalement? Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça, de ne pas dormir? Est-ce que ça vaut le coup? Ben oui, comme j'ai dit, c'est un peu comme une vocation. C'est le métier qu'on a choisi, donc voilà, on s'est habitué. On gagne beaucoup d'argent dedans. Ça va. On gagne beaucoup d'argent dedans. Ça va en tout cas. Ça paie le loyer, ça va. Alors qu'elle profite de son heure de pause, ses collègues du dépannage sur terrain sont en route pour une intervention. Allô? Monsieur, bonsoir. On a pas pris rendez-vous avec vous, c'est le service dépannage. D'accord, nous sommes au niveau de l'ancienne boulangerie. Vous avez dit qu'on vient tout droit, c'est ça? Nous sommes à Anoumabo, avec le binôme Hervé et Guy Landry. Il est minuit 44. Vous avez fait combien de dépannages? Pour l'instant, on a déjà fait 9. Il nous reste 11. Quelques minutes plus tard, nous arrivons chez le client à dépanner. Bonsoir monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Merci, et chez vous? Oui, ça va bien. D'accord, c'est l'équipe technique de dépannage. Oui. Vous avez appelé, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est juste le contraire. Oui. Avant, la face était partie. C'est ça. Mais là, les autres sont venus. D'accord. Donc moi, c'est toujours resté. D'accord. D'accord, donc on va jeter un coup d'œil là-dessus. Pour voir exactement ce qui se passe. Alors, vous allez jeter un coup d'œil, mais lorsqu'il fait nuit, est-ce qu'on travaille de la même manière que lorsqu'il fait jour? Non, c'est différent. La journée, c'est quand même, on a plus de visibilité. La nuit, il faut faire très attention aux différentes marches, aux alentours de la niche. Et même souvent, c'est difficile parce qu'on a des trous partout. Donc, il faut faire attention, très attention. On imagine qu'on doit redoubler parce que aussi c'est un secteur assez sensible, c'est de l'électricité. Bien sûr, il faut prendre des précautions. Il faut porter les épis. Tout ce qui est épis, casque, chaussures de sécurité. Il faut porter la tenue également. Et tout ça pour pouvoir être en sécurité. Tenue sur le dos et matériel en main, c'est le début de la manœuvre. Au bout de 5 minutes, l'issue est heureuse pour l'abonné. Monsieur, rapprochez-vous s'il vous plaît. Voilà, après vérification, le compteur est défectueux. Voilà. Donc on va vous alimenter de façon provisoire. L'opération terminée, l'équipe repart pour d'autres interventions
et il en sera ainsi jusqu'à la relève à 8 heures. Au chapitre du travail de nuit, les établissements de loisirs sont présents. Cette nuit, à Yamoussoukro, nous avons rendez-vous avec Djaboué. L'homme est manager de ce bar situé au quartier 220 logements. Oui, la journée commence pour moi. Hein. La journée commence pour moi, le travail commence pour moi, il est 23h30, tu vois, non? Donc, on vient travailler. Nous, on vient travailler. Son travail débute par des tâches clés. Un tour à la cabine du DJ. Ça est cassé. C'est cassé, ça. Depuis quand? Il y a longtemps, on va dans 2-3 mois même. Puis dans la salle d'eau. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? C'est quoi ce moment-là? Ah, je vais faire la roche, je vais arriver, je vérifie, je fais le compartiment du travail ici, tout le monde en place. Voilà, pour démarrer quoi. C'est Yamso qu'on démarre pratiquement la nuit, il va démarrer pratiquement vers minuit. La personne de donc, il faut assurer que tout est en place avant que les graines arrivent. Toute la nuit, pendant que l'ambiance grimpe dans le bar, Djaboué multiplie les allées et venues entre le comptoir et l'entrée. Quand tu arrives au travail, tu as vu, là, tu es sorti, tu vas prévoir un coup de fil pour une réservation, tu veux le revenir dehors, confirmer avec le client, on va t'appeler dans l'intérieur, et parce qu'il y a un client qui a besoin de toi. Les clients viennent par affinité, ils viennent voir Djaboué, il a besoin de toi parce qu'il y a un petit souci, peut-être à la caisse, ou bien avec une facture, ou bien avec une consommation donnée, donc tu peux le rentrer, sortir, entrer, sortir, rentrer, sortir jusqu'à la fermeture. Des tâches à exécuter avec lucidité dans un milieu où l'alcool est très présent. Je suis garant de eux et du personnel et de la clientèle qui vient nous visiter. Et donc tu vois, juste une bière au passage et puis bon, causer avec les clients, tu vois, faut être lucide pour pouvoir passer, vérifier si les clients sont bien installés, s'ils ont besoin de quelque chose, voir si est-ce que le DJ, la musique qu'il joue là, est-ce que ça assied à la clientèle. Passer encore dans les toilettes pour voir est-ce que le terrain surface, est-ce qu'il y a tu vois, donc juste une bière au passage, un verre de champagne, tu vois, tranquille quoi, mais il ne faut pas boire pour être ivre que le client. L'autre personnage clé des lieux, c'est Amadou, le portier du bar. Après 10 ans dans la nuit, il se souvient avoir vu passer du monde. Quel bon souvenir, bon, que son âme repose en paix. Exemple, Ahmed Bagayogo. Il y a eu à le croiser dans la nuit. Ça reste gravé dans ma mémoire pour toujours. Pour récupérer des nuits de travail, il a un planning adapté à ses 2 jours de repos hebdomadaires. Bon, quand on descend matin jusqu'à la fermeture, souvent ça dépend de l'heure. On descend à 5 heures, on peut descendre à 6 heures. Mais vous pouvez vous reposer de 10 heures à 16 heures. Mais le plus intéressant, on a 2 jours de repos. On travaille 5 sur 7 dans la semaine. Pour connaître la vie dans la journée d'un homme qui travaille la nuit, nous nous rendons à Yopougon, où nous rencontrons DJ Arsenal au pied de sa résidence. Allô? Ouais, Bédi. Tu as pu réserver la chambre là? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu me mets en contact avec eux ou on fait quoi? Il est 13h. L'homme vient de se réveiller. Mais il doit repartir. J'ai peut-être 15-20 minutes devant moi. Je n'aurai même pas le temps de manger. J'ai faim, mais bon, le travail avant tout. On mange après, je travaille souvent. Et là, on a dormi à quelle heure? Je suis rentré ce matin, j'ai bossé hier. Je suis rentré ce matin à 7h, voilà, 7h30. À cause du boulot, je suis obligé de me réveiller assez tôt. Sinon, normalement, c'est 10 heures de sommeil quand je suis fatigué après le taf. Mais bon, comme je viens de me réveiller, je n'ai pas trouvé madame à côté de moi, donc je vais voir comment elle se porte à son petit maquis climatisé. Ça sent bon, hein? Elle est l'épouse de qui ça? Celle qui partage la vie de DJ Arsenal, c'est elle. On dirait qu'il y a un truc que je vais rater ici, hein? Elle commande des moutons. Mais tu gardes pour moi, non? Ouais, c'est aussi facile. Ah. Mais tu as regardé pour moi, il y a mauvais, il y a un ça. Olga vit avec lui depuis 17 ans. C'est une question d'habitude.
Les débuts, c'était un peu difficile, mais bientôt 17 ans, on est habitué. On est habitué. C'est son travail, hein. Bien qu'il parte chercher l'argent, mais Alors, Arsenal, est-ce qu'il y a déjà eu des moments de colère de sa part, par exemple? Ouais, pas vraiment, mais Dieu merci, j'ai stoppé tout ça parce que il arrivait parfois où il y avait les 10 matins, vous connaissez, non? Après le show, on est lancé dans un autre truc et on rentre à 10h, 11h, parfois presque midi. Bon, tu es sorti à 22h, 23h, tu rentres à midi, c'est bizarre. J'ai eu à faire ça 1 ou 2 fois, elle m'a réprimandé sévèrement. Donc, il fallait que je me plie à ses exigences parce que ne pas dormir avec son mari tout le temps, accepter de dormir seul, et après ça, s'il abuse aussi, c'est pas intéressant. Donc, j'ai stoppé tout ça. Elle a appris aussi à faire des concessions. Une femme ne peut pas dire qu'elle n'a pas de doute. Ça, c'est normal. Mais arrivé un moment, quand ton mari devient ton ami, ton frère, il y a certaines choses dans lesquelles tu ne rentres pas. Voilà. Donc même si ça se passe, il tourne, il vient, il est chez toi à la maison. Voilà. Et puis lui, il est beaucoup casané aussi. Quand il rentre, il est là, c'est toujours sur son jeu vidéo, mais il vient ici, il vérifie ma musique et il retourne quoi. C'est juste ça. Justement, son mari doit partir. Pour cela, il retourne à la maison pour ranger son matériel et s'apprêter. Puis, c'est l'heure de le revoir. Oui, non, c'est pas demain. C'est le départ pour un week-end marathon. Attention. Là, on va à Ivoire Golf Club pour un événement organisé par une société de télécommunications. Et après, en fait, je mixe là-bas de 15h à 21h. Je suis le DJ de 15h à 21h. Et après ça, j'enchaîne directement à Yamoussoukro, où je suis coopté pour une soirée spéciale pour une boisson alcoolisée. Donc là-bas, je mixe à partir de 1h du matin. Une vie au pas de course qui est payante. Mes prix sont ouverts à partir de 400 000 pour n'importe quel événement. Et ça, c'est Abidjan. Et puis aussi, ça dépend du timing. Ouais, tu ne peux pas me payer 400 000 pour 5-6 heures de mix, c'est pas possible, c'est impossible, ça n'existe pas. Et ça, c'est qu'à Abidjan. Quelques instants plus tard, nous arrivons au lieu de la prestation. Une fois sur le podium, il installe son matériel pour la première partie de son programme. Alors qu'il est lancé dans sa prestation, le jour cède peu à peu la place à la nuit. Voilà plusieurs heures qu'il est debout. Depuis 15 heures, je suis sur pied, mais je ne sens pas la fatigue parce que les gens réagissent et tout. Il y a du monde, ça se passe super bien. Et voilà, les gens sont chauds. Et moi, ça m'inspire. Plus les gens sont chauds, moins ça me fatigue. Mais s'ils sont froids, pendant 2, 3, 4 heures de temps, là, ça m'épuise carrément. Parce qu'il va falloir que je suis là pour les faire bouger. Donc, au bout de 2, 3 heures de temps, quand les gens ne bougent pas, c'est terrible. Mais pas le temps de refroidir. DJ Arsenal doit prendre la route. Là, j'ai fini. Hein. J'ai respecté mon timing. Là. Il est 21h. Je vais chercher à prendre la route. Direction le parking. Pour environ 3 heures de route pour allier Yamoussoukro. Ouais, c'est extrêmement épuisant. Mais c'est une question de passion, comme je l'ai dit depuis la journée. Si tu n'es pas passionné, tu vas trop sentir la fatigue. Là, c'est parce que j'ai fini le premier taf que je suis fatigué. Là, j'ai fini, c'est quand même des heures de mix. Hein. Depuis 15h jusqu'à 21h, c'est pas du jeu. Donc là,
C'est maintenant, depuis ce matin, j'ai rien avalé. J'ai dit à mon mécano de me commander un truc au supermarché de la station qui est à la sortie de Jesco, que je mange un truc. Parce que là, même si j'étais seul, je n'allais pas partir en fait, parce que je n'ai même pas de force pour dire que je vais récupérer l'autoroute du Nord. Ça sera trop chaud pour moi. Donc les gars, bonne route. Merci. Dans le transport, dans les hôpitaux, des secteurs sensibles comme l'électricité ou encore dans les établissements de loisirs, le travail de nuit fait naviguer des travailleurs sur les flots des exigences professionnelles et des compromis familiaux.